Salut, bienvenue sur la page conseil bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons des sites d'emploi à l'international du Canada. Mais je vais d'abord commencer par les sites privés. Les sites privés sont ces sites-là, mais en place par des personnes privées afin de donner des informations sur l'actualité d'emploi, d'études, etc. du Canada en général. Donc ici, nous commencerons par Enlodia. Vous avez vu Enlodia? Vous voyez les différents services ou les différentes informations que ce site regorge, parmi lesquels on a travaillé, étudié, immigré, recrutement, etc. Il suffit juste de défiler et de voir les différentes informations dont regorge ce site privé. Et ensuite, nous avons Workopolis qui se positionne comme le premier site d'emploi au Québec. Donc, vous défilez pour voir le contenu de ce que ce site propose. Après, nous avons aussi Indeed. Vous voyez Indeed ici. Voilà comment il s'écrit. Quand vous entrez dans chaque site, il vous sera demandé de créer votre compte. En créant votre compte dans ce site, vous recevrez tout le temps des informations sur les emplois, sur les études. En fonction de votre profil que vous allez créer, vous recevrez des informations relatives. Nous avons aussi ISATA. Comme vous pouvez voir, ISATA est plus spécialisé avec les informations sur les métiers comme les marketing, communication, etc. Donc, c'est aussi pareil. Nous avons aussi Job Boom. Comme vous voyez là, ça s'écrit Job Boom. Vous y entrez. Même chose, vous créez votre profil à l'intérieur. Nous avons aussi pvtis.net. En fait, pvtis.net, c'est le programme vacances-travail. Mais c'est un programme qui concerne plus ceux qui sont en France. En Belgique et certains pays qui ont des relations particulières avec le Canada. Donc, PVT, ce n'est pas tous les pays qui sont concernés. Donc, si vous ne faites pas partie, je crois que c'est 2 ou 3 pays de l'Europe avec lesquels le Canada a des relations particulières, dans lesquels ces pays n'ont pas besoin de demander de visa pour venir ici. Là. Ça ne sert à rien d'aller créer votre profil sur cette page. Sauf si vous êtes effectivement de la nationalité de ces pays-là, comme vous pouvez voir. Donc, quand vous y entrerez, vous allez voir les différentes informations des pays qui sont concernés par ce programme-là. Ensuite, nous avons aussi Jobilico. Jobilico est aussi un site privé d'informations sur les offres d'emploi. Vous pouvez aussi aller chercher emploi.ca. Quand vous allez mettre ça sur Google, vous allez voir ce qu'on va vous proposer. C'est vrai, emploi.ca va vous présenter aussi d'autres informations qu'on a déjà présentées plus haut. Vous voyez, on a aussi guichet emploi qui s'affiche quand on met emploi.ca. Ça nous donne beaucoup d'informations et ça nous envoie même sur d'autres plateformes. Nous avons aussi Monster. Vous avez vu, j'ai écrit Monster et vous suivez juste le titre qui vous intéresse. Bon, ne prêtez pas attention. Alors, c'est vrai, Monster renvoie aussi à une boisson ici au Canada. Mais ici, vous cherchez plus Monster concernant les offres d'emploi. Contentez-vous d'où c'est écrit Monster pour les offres d'emploi. Et après, on a aussi Career Builder. Excusez un peu mon accent, je ne parle pas anglais, donc ça s'écrit comme ça, Career Builder. Vous écrivez ça et vous suivez juste vous défilez pour suivre tout ce qu'il y a comme contenu et information, et si possible, vous créez aussi votre profil. Ici, on a Michel écrit Emploi Montréal. Bon, ça nous donne plusieurs informations sur les emplois
de Montréal. Et c'est beaucoup plus sur le Grand Montréal. Donc, vous aurez des informations concernant le Grand Montréal en général. Donc, ici, je vous ai partagé quelques sites privés d'offres ou alors d'informations sur les emplois au Canada. Bon, plus particulièrement aussi, vous allez recevoir beaucoup plus les offres de certaines provinces, parmi lesquelles le Québec en particulier. Et c'est quelques sites, parce qu'il y en a plusieurs, mais pour ne pas rendre la vidéo trop longue, je me suis abstenu de les présenter tous. Et dans une autre vidéo, je vais présenter les sites du gouvernement, dont les sites sur lesquels vous pouvez aller, où vous aurez les informations directement provenant du gouvernement ou des provinces particulièrement. Donc, connectez-vous, partagez et allez créer vos différents profils sur ces sites-là afin de recevoir à temps réel les informations qu'il y a. Mais surtout, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, sachez que les opportunités ou les offres d'emploi, il faut bien les lire, parce que quand vous créez votre profil en ligne, en fait, le site ne tient pas compte du fait que vous soyez au Canada ou pas. Parce que lui, il prend en compte que vous avez créé votre profil et vous informe sur le Canada. Maintenant, il faut être attentif de voir est-ce que cette offre parle de recruter à l'international et tout. Mais comme je vous ai donné des conseils dans une précédente vidéo, je vous ai dit, parfois, il faut aussi être un peu malin, parce que vous pouvez avoir une offre qui ne concerne que ceux qui sont au Canada, mais parce que vous aurez été malin, vous pouvez être recruté à l'international. Il suffit juste de savoir monter votre lettre que vous allez adresser, du genre, vous pouvez envoyer votre dossier tout en disant à l'entreprise que vous êtes d'ailleurs dans une procédure de vouloir immigrer et vous avez été intéressé par l'offre qu'ils ont faite et tout. Si ils peuvent vous accompagner pour que votre dossier aille plus vite en accordant un regard favorable à votre candidature, si possible, vous donner un contrat de travail afin que vous soyez disponible pour eux quand vous serez là. Donc, ce sont des astuces, on ne peut pas tout dire ici. Alors, ceux qui sont intéressés pourront venir nous contacter en inbox pour qu'on échange avec eux. Merci, vous étiez sur la page Le Conseiller Bébé Alex.